Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Tu tentes un truc. On vous remercie une fois encore pour tout le soutien que vous nous faites. La chaîne croît par ce nombre d'abonnés de plus en plus. On espère vous voir de plus en plus nombreux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le petit lien juste en dessous de la vidéo. Pour cette semaine, pas grand chose à se mettre sous la dent. Les championnats sont arrêtés dû au barrage pour la Coupe du Monde en football. On va partir un petit peu sur d'autres horizons. Et on commence tout de suite avec le premier match. Le premier match qui nous intéresse, c'est donc la France, que je représente ici avec ce maillot, contre la Nouvelle-Zélande, les All Blacks en rugby. Que dire sur ce match? Pour moi, ça m'apparaît assez déséquilibré en faveur de la Nouvelle-Zélande. On vient d'avoir les compositions d'équipe à l'heure où on tourne le vendredi après-midi. La France va expérimenter 4 nouveaux joueurs, alors que la Nouvelle-Zélande va rester avec son 15 de départ déjà expérimenté. Il n'y a pas de nouveau du côté de la Nouvelle-Zélande, il y en a 4 du côté de la France. Bon, ça semble assez déséquilibré. Sur les 3 derniers matchs, que la France a joué, c'était à l'extérieur pendant la tournée de juin face aux Sud-Africains. Et ça s'est soldé par 3 défaites, 35-12, 37-15 et 37-14. En face, la Nouvelle-Zélande a chuté une fois sur ces 5 derniers matchs, c'était en Australie. Sinon, la semaine dernière, ils ont battu les Barbarians, c'est-à-dire une composition des meilleurs joueurs anglais, 22-31 à Twickenham, donc en Angleterre. Ils étaient menés à la mi-temps, ils se sont repris par la suite. Ils ont perdu donc contre l'Australie et ensuite ils ont gagné contre l'Afrique du Sud, l'Argentine et contre l'Afrique du Sud, mais cette fois à domicile. C'est pourquoi moi sur ce match, plus que jouer le handicap, la France est cotée à 1,75 avec 18 points d'avance, c'est-à-dire vous rajoutez 18 points au score final de la France. Et la Nouvelle-Zélande est à 1,75 aussi, mais avec 18 points de retard du coup. Moi, ce que je vois, c'est que les Néo-Zélandais, je pense, vont faire le métier à Paris. Sur leur dernière confrontation à Paris, ça s'est soldé par un 19-24 en faveur de la Nouvelle-Zélande. C'était dans d'autres temps, c'était déjà il y a plus d'1 an. Et donc moi, ce que je vois là, c'est la Nouvelle-Zélande qui s'imposera à Paris par plus de 11 points, donc entre 11 points et 20 points. Vous pouvez peut-être même aller jusqu'à 20-30 points. Je ne pense pas qu'il y aurait plus de 30 points d'écart sur ce match. Donc la Nouvelle-Zélande par 11 à 20 points d'avance sur la France, qui est cotée à 3,30 sur PMU. Le deuxième et dernier match qui nous intéresse ici, il y a peu de matchs cette semaine, ce sera le match de la Suède et de l'Italie, mais pas celui de vendredi, celui de dimanche. Donc on va espérer pour la cote qui va nous intéresser qu'il y ait un résultat qui ne sera pas positif pour l'Italie ce vendredi soir, vu qu'il joue déjà le match aller vendredi à 20h45 entre la Suède et l'Italie en Suède. Et donc l'Italie était déjà cotée à 2 favorites, à 3,30 pour le nul et 3,50 pour la victoire de la Suède. Moi ce que je vois, c'est que j'espère en tout cas qu'il y aura un match nul ou une victoire de la Suède ce vendredi soir pour que les Italiens aient à jouer leur qualification chez eux et donc qu'ils ne prennent pas le match par-dessus la jambe, parce que s'ils s'imposent déjà ce vendredi en Suède, il y aura déjà la moitié du travail de fait. En tout cas, moi je les vois s'imposer ce dimanche. Donc j'ai pas encore les cotes, mais je vois l'Italie gagner en Italie contre la Suède. Et j'espère rejoindre la prochaine Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est vraiment une vidéo très très courte, mais on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On vous remercie encore une fois pour tout le soutien. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, que ce soit ici ou sur Instagram. N'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous!